Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est toujours un peu la phrase bidon, ça je trouve, quand tu commences une conversation ou que tu envoies un mail. Parce que bon, rarement, enfin, puis même je peux trouver ça un peu malhonnête. Enfin, mais est-ce que la politesse c'est pas un peu malhonnête? Parce que bon, quand tu dis j'espère que vous allez bien, quand tu envoies un mail à quelqu'un que tu détestes, bon bah c'est un peu ironique quoi. Donc voilà, j'ai dit au début de ce que je viens de vous raconter, j'espère que vous allez bien, bah, prenez-le comme vous voulez. Libre à vous de penser si je vous aime bien ou si je vous aime pas. Ou si je souhaite votre mort. Voilà. Bon alors moi j'ai eu un petit problème de voiture là, ça fait 2 jours. Bon voilà, c'est vrai on a retrouvé la neige là depuis une semaine et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas neigé comme ça, donc quelque part ça fait plaisir, mais du coup les voitures morflent un peu plus. Et du coup, bah, j'ai pas pu repartir de la soirée à laquelle je suis allé samedi soir, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, j'ai trouvé des solutions. Et donc du coup, ouais, j'ai dû aller chercher des câbles. Et puis quelqu'un qui a bien voulu prendre quelques minutes de son temps pour me filer un coup de main. Donc je me suis tiré d'affaire. Et puis je suis allé donc dans un garage là ce matin. Et donc du coup, il m'a changé la batterie, le gars. Alors là, c'est vrai que ça démarre au quart de tour maintenant. Alors qu'avant, avant le moteur, il avait tendance à tousser un peu, quoi, avant de démarrer, mais là, nickel, quoi. Donc voilà, a priori, on est reparti, quoi. Mais bon, la mécanique, c'est toujours un peu compliqué, quoi, sur les voitures. Moi, je m'y connais pas trop. Voilà, quoi. Et puis le truc, c'est que déjà en début de semaine, donc ça fait 2 fois que je vais voir un garage en l'espace d'une semaine. Je suis allé faire ma vidange mardi. Et alors, c'était assez marrant. Je trouve qu'un garage, bon, outre le fait qu'il y ait beaucoup de voitures qui passent, parce que, enfin, surtout en ce moment, quoi, il y a aussi beaucoup de monde qui passe parce que j'ai remarqué que le garage, c'est vraiment un réseau social, quoi. Où t'as tous les potins du quartier qui se racontent, enfin du quartier, chez nous on parle plutôt de village, mais ouais, je trouve ça marrant. Et puis le garagiste, il me disait qu'il cherchait une voiture pour sa fille, là, et voilà, donc une jeune conductrice. Et puis il me disait, mais ça me fait chier parce qu'en ce moment, les voitures, soit elles sont kilométrées, donc soit elles ont beaucoup de kilomètres, soit elles sont chères, quoi. Et puis ben, il me dit, du coup, j'ai fini par racheter la voiture à mon fils. Alors il me dit, bah du coup, ça fait 2 fois que je l'achète, la bagnole, quoi. Alors je me dis, bon, il s'est fait peut-être un peu avoir quand même, quoi. Enfin voilà, quoi. Ça fait partie des choses de la vie, quoi. Et puis, du coup, il m'a fait la vidange, et puis bah, pour vidanger, pour ouvrir les bouchons, donc c'est quand il vide tous les petits réservoirs, donc il monte la voiture sur le pont. Et puis je trouve ça trop bien. Moi j'étais fasciné de voir ce qu'il y avait en dessous de ma voiture parce que c'est vrai qu'on voit pas souvent. Bah, c'est vrai que c'est un peu comme quand tu vas chez le coiffeur et qu'il te propose de voir l'arrière de ta tête. Tu dis bah ouais vas-y je suis chaud. Alors qu'en soi ça n'a pas grand intérêt. Tu vois, en général tu lui fais confiance. Il t'a plutôt bien coupé les cheveux ou le garagiste t'a plutôt bien fait la vidange. Tu vois, tu t'y connais pas plus que lui en soi. Mais bon voilà quoi, je trouvais ça assez rigolo quoi. Et sur le même principe d'ailleurs, quand tu ronfles, c'est pareil. En fait, tu sais pas que tu ronfles tant qu'on te le dit pas. Parce qu'en général, quand tu ronfles, c'est pas quelque chose de conscient. Mais ouais, il y a plusieurs choses comme ça quoi. Et puis du coup, ouais, du coup à la soirée donc, où j'ai pas pu repartir, bon ça va, j'habitais pas loin, j'ai pu rentrer à pied. Mais et
durant toute la soirée, donc on a joué aux jeux de société. Et c'est vrai que j'ai un peu tendance à être mauvais joueur quand je perds, mais ça va. En gros, quand tu le dis à personne, ça va, ça passe. Mais enfin, mauvais joueur, ça va, ça s'est calmé. Avant, c'est vrai que je me vexais beaucoup. Enfin, beaucoup. Je me vexais plus. Et, euh, et je sais pas si vous voyez ce moment, moi ça m'a fait sourire quand il y a un gars qui m'expliquait les règles du jeu de société. Et genre, c'était un truc hyper compliqué. Et au début, tu essayes de suivre et tout. Puis après, tu es en train de penser dans ta tête là à complètement autre chose. Et tu regardes le mec parler, mais sans comprendre aucun mot de ce qu'il dit. Et puis, plutôt que de dire, mais attends, j'ai pas compris, tu dis, ah oui, ok, d'accord. Mhm. Tu le regardes, tu lui souris, tu hoches la tête. Et puis, voilà. Et puis après, quand on commence le jeu, bon, ben, en général, tu te plantes un peu. Donc après, on a fait un jeu un peu collaboratif là où tu devais déplacer des pions et enfin, chacun pouvait diriger les pions dans une seule direction et on n'avait pas le droit de parler. Et arrivé à un moment, moi je comprenais pas où il fallait qu'on aille. Donc en fait, ouais, c'est bien de comprendre les règles du jeu quoi. Mais ça m'arrive souvent ce genre de choses là où on tente de m'expliquer un truc et je comprends rien, mais je lâche prise quoi. Je dis ouais, ouais, t'inquiète, j'ai compris. Ouais. Ouais, ouais. Finalement, c'est un peu pareil chez le garagiste. Je suis allé ce matin, il m'a dit bon ben il y a la batterie, mais tu sais, il y a aussi les injecteurs qu'il faut changer, il y a les joints, il faut faire ça régulièrement. Je dis ouais, ouais, ouais. Alors forcément, quoi, il y a des fois tu te retrouves avec des factures. Voilà, il te dit ouais, oui, t'inquiète, c'est juste ça. Puis au final, il t'a changé le pare-brise, les pneus, et puis il t'a mis un nouveau klaxon. Puis la facture, c'est plus du tout la même, quoi. Donc, ouais, je sais pas si on devrait être plus formé un peu là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Enfin, voilà l'histoire des voitures, l'histoire de la mobilité. C'est vrai qu'on s'est habitué à beaucoup bouger, quoi. Partout où on va, avant, on avait quand même tout sur place, quoi. Enfin, nos grands-parents, tout ça, en fait, bah, ils vivaient enfin, pratiquement dans la ferme. Ils vivaient juste à côté de la ferme, dans une petite maison qui était collée à la ferme. C'était le même bâtiment. Et dans beaucoup de campagnes, aujourd'hui, on voit plein de villages avec des grandes portes, là, ça fait un peu un porche. Et en fait, bah, c'était des anciennes fermes, des anciennes écuries. Je sais qu'il y a un village à côté de chez moi, mais je pense des grandes portes comme ça, il y en a au moins 30. Avant, il y a plein de petites fermes, quoi. Et du coup, il y avait beaucoup plus de petites épiceries et les gens n'allaient pas forcément très loin pour faire leurs courses. Pour manger, c'était plus pratique, quoi. Mais ouais, aujourd'hui, on prend l'avion pour aller en vacances, quoi. Enfin, je connais quelqu'un là qui m'a dit il y a quelques mois, bon bah l'été prochain, je vais faire un anniversaire, on part à Madagascar. Mais tu veux pas juste genre faire ça dans ta salle à manger? Enfin voilà, on a un petit problème de déplacement, je trouve, quoi. Ça c'est les, oui, tout va plus vite. Ah puis tiens, j'ai écouté un gars là il y a pas longtemps, bon que j'avais déjà entendu, mais c'est un artiste. Je dirais pas qu'il est spécialiste dans quelque chose, mais c'est un gars que j'adore. Et il touche un peu à tout et il a vraiment son style. C'est un gars qui s'appelle Redouane Arjan. Alors si ça vous botte d'aller jeter un oeil, écouter, il y a moyen de rigoler un peu. Il fait un peu de stand-up, un peu de trucs comme ça. Et il parodie un peu Pascal Pro. Alors voilà, je trouve ça assez rigolo. Et j'ai écouté ça.
hier soir là. Ouais, ouais. Il y en a parmi vous là qui ont pour projet d'être happiness manager. Bon, c'est les mêmes que je peux pas blairer, c'est les mêmes à qui je souhaite la mort, en général, ces gens-là. Donc, s'il y a des happiness managers qui m'écoutent, eh ben, comment dire, soyez happiness manager de votre propre vie, quoi. Parce que bon, en fait, le bonheur, c'est quelque chose de très personnel. Tu peux pas dire à quelqu'un, je vais te rendre heureux, tu vois. Donc, ouais, je trouve ça un peu malvenu. Et puis, je trouve ça un petit peu arrogant de dire, ah, ben moi, je suis en charge du bonheur dans la boîte. Le bonheur, c'est moi qui l'ai. Martine, c'est la compta. Olivier, c'est le secrétaire. Et moi, c'est le bonheur. C'est la galette des rois, le café, la table de ping-pong. Ça, c'est moi qui gère. On fait des métiers qui nous rendent tellement malheureux, qui ont tellement pas de sens, qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir des gens qui nous rendent heureux au travail. Moi, je trouve ça assez triste, quoi. Mais bon, le malheur, ça crée de l'emploi, quoi. Regardez les psys, regardez les médecins, regardez les profs de yoga, les profs de voilà, toutes les disciplines. Enfin, je sais pas si c'est des disciplines, mais toutes les activités de détente. Ben là, ça grimpe en bourse, hein. Ouais, voilà quoi. Bon, moi, si ça peut vous rassurer, j'ai pas besoin d'un happiness manager ou de quelconque manager. Parce qu'en fait, qui manage a tout de suite la pression. Et on est un peu trop sous pression, quoi. Tout ça pour faire quoi? Tout ça pour faire plus d'argent? Pour faire quoi? Pour exister plus au-dessus des autres? Waouh, attends, je m'embarque dans un truc là. C'était pas ça l'objectif. Bon, du coup, en fait, là avec vous, je fais une pré-pause café parce que je vais aller chauffer mon café. Ouais, ouais. Ça me fait rire, tiens, parce que au-dessus de ma tête, là, au-dessus de mon bureau, il y a des gars qui font des travaux d'étanchéité. Ils refont un peu le toit, en gros. Et puis le midi, ils mettent nostalgie à fond dans la rue. Alors je trouve que ça fait un peu d'activité, c'est rigolo, quoi. Mais ça doit être difficile de bosser sur des toits quand même, parce que bon, déjà, faut pas avoir le vertige. Et puis quand il neige dehors, qui fait 2 degrés, et puis ben, voilà, tu passes la journée dehors sur un toit comme ça, faut pas avoir froid aux oreilles, quoi. Enfin voilà. Euh, ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais, je sais pas si je voulais, je l'ai fait peut-être inconsciemment. Vous partagez là aujourd'hui. Bon, et ben. Sur la même ironie, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au revoir, ça sera pas mal. Allez, au revoir. Bye.